Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez bon. Alors, mon nom c'est Warren. Si tu es nouveau sur la chaîne ou si tu me découvres, je m'appelle Warren et ici tu es sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de vous. Vous savez, depuis un moment, comme je vous disais la dernière fois, je crois hier, je vous disais que actuellement, je suis dans une période de transition avec mes business et du coup, ce que je fais en attendant d'avoir les derniers documents pour commencer notre business qu'on va lancer et qu'on va faire beaucoup de communication sur la chaîne. Donc, pour le moment, ce que je fais habituellement pour passer le temps, c'est que je fais ce qu'on appelle vulgairement Uber ou Lyft, en fait. Et du coup, dans cette activité, en fait, je rencontre beaucoup de personnages. C'est-à-dire, je rencontre les personnes, en fait, de tous bords, en fait. Et des histoires sont de plus en plus, parfois choquantes, d'autres pleines d'enseignements. Et du coup, aujourd'hui, en fait, à la base, j'ai deux histoires à vous raconter, mais je vais d'abord raconter celle de la dame. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, je parlerai du monsieur, le monsieur, en fait. Alors, le truc, c'est que j'ai rencontré une dame. Enfin, je suis allé la prendre chez elle pour l'amener au travail. Bon, le truc, c'est que quand elle est montée dans ma voiture, premièrement, elle avait un bébé. Et quand j'ai vu la destination, je me suis dit, bon, ok, en fait, elle allait dans un magasin. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné le transport pour qu'elle aille au magasin. Et dans la voiture, on sympathisait. Et en sympathisant dans la voiture, en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va un peu me raconter son histoire. Et du coup, quand elle me raconte un peu son histoire, ce qui m'a d'abord choqué un peu, c'est le fait que quand on arrive à destination, en fait, c'est là où elle va me dire en fait que c'est une jeune veuve. Elle a perdu le père de son enfant. Je ne sais pas s'ils étaient mariés, bref. Et là, elle va au travail, mais avec son bébé. Alors, ça m'a quand même un peu choqué parce que quand elle dit elle va au travail avec son bébé, je me suis posé la question de savoir le travail. C'est-à-dire là, parce que ici, c'est le magasin qu'on appelle vulgairement Walmart. Tout le monde connaît ce magasin aux États-Unis, enfin, du moins, je crois. Et ce magasin-là, c'est-à-dire quand elle a dit que elle part travailler avec son bébé, j'étais un peu choqué par rapport au fait que déjà quand je vois la manière dont le bébé est dans le car seat, je me dis c'est certainement un bébé de, je sais pas, peut-être un mois ou quelques semaines. En fait, je me suis posé la question de savoir, mais comment ça tu vas travailler en fait? Tu viens à peine d'accoucher, comment est-ce que tu vas travailler? Elle dit non, le truc c'est que comme j'ai perdu le père de l'enfant et tout, donc il me faut travailler. Après, je lui ai posé la question de savoir quoi, Walmart vous permet de venir travailler avec les bébés? Elle me dit oui, c'est la chose, elle m'a dit quelque chose comme du genre, en tout cas, ils tolèrent ça parce que voilà, ils veulent vraiment que je travaille et tout et tout. Et du coup, moi, la question que je me suis posée en fait, c'est celle de savoir, mais l'enfant va rester où en fait? Si c'est un magasin, l'enfant va rester où dans le magasin en fait? Et là, elle pourrait me dire que non, l'enfant va rester au break room et ce qu'elle va faire, c'est qu'à chaque fois, elle va venir souvent vérifier le bébé. Et moi, clairement, ça m'a choqué en fait. Ça m'a choqué dans le sens là où l'enfant, un nouveau-né a besoin de la chaleur de sa mère. Un nouveau-né, en fait, il est tellement fragile que du coup, c'est tellement important la chaleur de sa mère pour un nouveau-né, en fait. Et du coup, là, en fait, on est dans une situation là où la mère de l'enfant est obligée d'aller travailler, alors que quand je la regardais, elle était encore même affaiblie, en fait, par l'accouchement. Et là, elle est dans l'obligation d'aller travailler. Et le truc, c'est que ça se passe ici aux États-Unis. Mais les situations comme ça, là, sont légion chez nous en Afrique, quelque part. Parce que justement, ce qui se passe souvent, c'est que on décide d'avoir les enfants, mais il n'y a pas un plan, en fait, derrière. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que
on se contente simplement du fait que madame est tombée enceinte et tout ce qui va avec. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que comme madame est tombée enceinte, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attendre que le bébé naisse et tout ce qui va avec, quoi. C'est-à-dire que on subit juste la situation, en fait. Et ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que les gens doivent comprendre l'urgence et la nécessité d'apprendre à se préparer pour devenir parent, en fait. C'est-à-dire, il est tellement important de savoir se préparer pour devenir parent. Parce que la plupart du temps, les gens, et surtout quand on demande aux gens de se préparer, c'est de comprendre la nécessité de se préparer en entreprenant. Parce que aujourd'hui, quand j'ai vu cette dame-là aller travailler, c'est-à-dire qu'il y avait cette obligation d'aller travailler parce que quoi, il n'y a personne pour payer les factures. Alors que si quelqu'un comme ça avait préparé ce genre de choses-là, ça aurait pu éviter beaucoup de choses. Et encore une fois, le truc c'est que quand on demande aux gens d'entreprendre, malheureusement, il y a des gens qui négligent cela, il y a des gens qui pensent que non, mais est-ce que c'est pour tout le monde, etc., etc. En fait, on trouve même les excuses, quoi. En rappelant aux autres que non, mais est-ce que c'est forcément pour tout le monde? Mais on est dans un monde là où le besoin est de plus en plus récurrent en tout et pour tout. Là, je suis dans le noir, je suis venu faire la vidange pour ma voiture là. Donc, le truc c'est que je voulais vraiment partager ça avec vous. Comprenons la nécessité et l'urgence d'entreprendre parce que tant qu'on ne va pas entreprendre, tant qu'on va négliger le sujet de l'entrepreneuriat et qu'on va laisser ça à d'autres personnes, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes auront des situations compliquées, alors que c'est des situations qu'ils auraient pu éviter si et seulement si ils avaient pris leur disposition. Parce que même là, quand le père de l'enfant meurt comme ça, est-ce que le père avait même une assurance vie? Je ne pense pas, parce que cette pression-là, si le père au moins avait une assurance vie, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être évitées. La femme aurait pu prendre son temps de se reposer et d'aller travailler à son vouloir. Mais malheureusement, il n'y a pas cette préparation-là. On néglige tout, en fait. Donc, voilà, les amis. Donc, je vais partir. On se dit à tout à l'heure.